Alors aujourd'hui, je viens avec Mionabel de 90 jours fiancés qui partage un message vraiment mystérieux faisant allusion à la raison de sa séparation avec Djibril Bel. Pour le coup, elle se sépare de lui parce qu'elle ne veut pas être en couple avec un homme paresseux. Mionabel a apparemment laissé entendre, selon Touch, ce qui a conduit à sa séparation avec son mari Djibril Bel. Alors, la Serbe de 25 ans, très belle femme, magnifique, s'est rendue sur Instagram pour une séance de questions-réponses le vendredi 6 décembre et a répondu à un fan qui lui demandait pourquoi ses relations passées avaient pris fin. Miona a partagé une image d'une citation qui disait vous pouvez soit construire avec un partenaire occupé, soit garder un homme paresseux. Voilà, Miona Belle, elle veut des hommes capables, des hommes qui travaillent dur, qui ramènent l'argent, le jet, pas des hommes qui restent à la maison à regarder Netflix ou jouer NBA. Non, 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 non. Aux jeux vidéo, elle veut pas ça. Fortnite, elle veut des hommes qui vont chercher l'argent, des travailleurs, des bosseurs. Voilà, qui ont la valeur du travail. Sous la citation, la star de TLC a ajouté je me concentre sur la construction et la réalisation de grands pas dans la vie, donc mon partenaire ne peut pas être complaisant, paresseux ou quelqu'un qui a recours à des escroqueries pour gagner de l'argent au lieu de dire quelque chose de réel. S'il l'est, cela ne fonctionnera pas. Voilà, elle est sortie avec des gars visiblement douteux, pas sérieux, dysfonctionnels, pas très structurés, pas solides. Elle en veut plus. En effet, elle veut pas de gars broke, elle veut pas de gars immatures, elle veut des hommes responsables qui ont la valeur du travail, qui ont envie de construire, prendre soin d'une famille, faire des choses concrètes qui ont du sens à long terme. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable, sa demande. Djibri, 30 ans, a confirmé également sa séparation d'avec Miona après moins de 3 ans de mariage en mars. Alors, je l'ai toujours dit, hein, quand on reste marié à moins de 3 ans, c'est la phase de lune de miel, c'est-à-dire que on n'a pas réussi à aller dans la phase de consolidation, c'est-à-dire les qualités, les défauts, les centres d'intérêt, les points communs, ça n'a pas du tout matché, c'est vraiment smooth, ça va pas, ce qui est le cas en l'occurrence, hein, si c'est de lui qu'elle parle, parce que ben, si c'est un homme qui n'est pas très sérieux, qui fait pas vraiment les choses bien, ben, voilà, ça peut pas aller loin, c'est clair. L'amour est un pari et le chagrin est beau, a-t-il écrit dans un long post Instagram accompagné d'une vidéo de lui-même interprétant une chanson de rap. J'ai 30 ans et c'est mon troisième véritable chagrin d'amour et celui-ci me fait autant mal que les deux précédents et toutes les trois étaient des femmes serbes. Genre quoi les femmes serbes c'est des heartbreakers ou quoi? Non, elle avait des vrais gars, des hommes capables. Djibril a poursuivi. Je pense qu'il est temps que je laisse les femmes d'Europe de l'Est tranquilles. En toute honnêteté, ce n'était pas de leur faute, c'était toujours moi. J'arrive à environ 4-5 ans et je jette l'éponge. Alors j'assume l'entière responsabilité. Quelque chose dans le fait d'être dans un engagement à long terme me met mal à l'aise et me fait me sentir piégé. Peut-être que je suis mature. Absolument, Djibril. Mais clairement. Non, mais ça n'a rien à voir avec femme serbe ou pas. T'es clairement pas un homme responsable en fait. Donc en gros, si je comprends bien, quand tu adores les femmes serbes parce qu'elles sont belles, elles te plaisent, etc. Elles ont la personnalité, elles savent ce qu'elles veulent, visiblement, en tout cas c'est ce qu'il dit. Hein. Mais quand elles mettent leurs standards, leurs exigences, toi parce que ben, clairement t'es pas à la hauteur, tu te dis, ben, je vais me mettre avec une autre qui acceptera mon immaturité, mon incapacité à trouver un travail, de faire les choses bien, de prendre soin d'une famille, etc. Mais ça fait peur, mon Dieu. Ou peut-être que je n'ai tous même pas trouvé la personne idéale. Non, tu es juste immature, tu n'es pas un homme responsable, tu n'es pas un homme capable. Elles veulent des hommes qui sont capables de construire, bâtir, avoir un métier solide, avoir un travail solide, créer des projets solides qui ramènent de l'argent, parce qu'on a besoin d'argent en tant qu'adulte pour payer les factures, pour vivre, pour s'occuper des enfants, pour avancer, faire des projets, etc. Quand il n'y en a pas, on fait comment? Tout va reposer sur elles. Je pense que les femmes, autant que les hommes, mais les femmes ont assez de surcharge mentale comme ça, avec les gamins, les exigences, les injonctions de la société, reste mince, fais des gamins, marie-toi, si t'es célibataire, t'es une sorcière, si t'es baby mama, t'es pas une femme bien, carrière, pas carrière, reste à la maison, mais si tu restes à la maison, après tu trouves plus de boulot, si ils te divorcent, c'est très très compliqué. Soit le modèle Instagram, très très compliqué. Alors si elle doit en plus se trimballer un cassos, on va dire, ça va être compliqué. Et il a conclu, quoi qu'il en soit, je vais toujours être transparent et honnête avec vous et montrer mes vraies couleurs. Je suis loin d'être parfait, je travaille à devenir un meilleur homme chaque jour. Ben, j'espère hein, que tu envisages de devenir un homme, un adulte, tout simplement. Dans les commentaires, Djibril a demandé aux fans de ne pas avoir de négativité envers Miona, je l'aime. Ah non mais moi, je l'adore aussi. Hein. Aucune négativité vis-à-vis de cette femme parce que ce qu'elle dit en fait pour moi c'est d'une évidence. Mais pourquoi elle resterait mariée avec toi si tu n'arrives même pas à avoir un travail ou gagner de l'argent honnêtement?
ça va être qu'une source d'embrouille et de problèmes en fait. Non, moi Miona, je l'adore, clairement. Miona et Djibril ont été présentés pour la première fois dans la saison 9 de 90 jours fiancés en juin 2022. À l'époque, Djibril vivait, ben voilà, c'est un fils à maman, avec ses parents dans le Dakota du Sud. Le couple s'est disputé sur des questions financières car Moula venait déménager à Los Angeles. Mais il n'avait pas d'argent. Malgré leurs problèmes, le couple s'est marié dans le parc national de Joshua Tree en novembre 2021, comme on le voit dans la série. Ils ont finalement déménagé en Californie après le passage de 90 jours fiancés. Ouais, elle a dû se dire, à tort, hein, peut-être que ça va l'aider à être plus mature si on se marie, responsable, et ça n'a pas marché. Les rumeurs de séparation entre Miona et Djibril ont commencé à circuler en septembre 2023, alors qu'ils ont arrêté de se poster en ligne. Cependant, à l'époque, le couple avait confirmé en exclusivité à InTouch qu'ils étaient toujours ensemble. Nous sommes ensemble et nous sommes toujours mariés, a déclaré Miona. Nous avons simplement décidé de changer certaines choses sur les réseaux sociaux et de mettre moins l'accent sur notre vie privée et notre relation. Miona a décidé de sortir avec un autre homme, Terzel Ron, peu de temps après que sa séparation avec Djibril ait été confirmée. Elle et Terzel, 27 ans, ont officialisé leur relation sur Instagram le 30 avril. Lorsque la maquilleuse a partagé une photo d'elle et de son petit ami tenant un chien, nous, a-t-elle écrit en légende du poste. Miona et Terzel ont acheté une maison ensemble. Quelques mois plus tard, lui visiblement il a l'argent, ils ont partagé la nouvelle sur Instagram en juillet. Quelques jours après notre anniversaire, nous nous sommes offert le seul cadeau que nous voulions. À 25 et 25 ans, nous sommes officiellement devenus copropriétaires en Californie. Bon, à mon sens, c'est un peu rapide. Hein. Vous savez ce que j'en pense. Hein. Prendre le temps de connaître quelque chose. Mais visiblement, Mionia, et je pense que c'est très lié à sa culture serbe, à mon avis, c'est une femme qui n'aime pas rester avec des hommes ad vitam aeternam, elle veut pas se retrouver baby mama, elle veut construire, bâtir, aller de l'avant, être mariée, fonder des gamins dans un cadre très précis, c'est des valeurs relativement conservateurs que partagent beaucoup de gens dans le monde, c'est pas la question. Là où ça peut être problématique, c'est si on connaît pas bien la personne, en effet, on peut avoir des surprises, des déconvenus, etc. Mais je peux comprendre très certainement dans sa culture, quand on arrive à 25 ans et qu'on n'est pas marié, ça c'est dans beaucoup de cultures comme ça devient compliqué, on commence à être mal vu. Donc je comprends qu'elle hâte le processus. Mais c'est quand même important de rester vigilant, d'apprendre à bien connaître la personne, d'être sûr qu'on a les mêmes atomes crochus, qu'on va dans la même direction. Mais clairement, voilà, elle veut un homme capable, qui travaille, qui est capable de acheter une maison avec elle, fonder une famille, s'il y a des enfants, pouvoir en prendre soin. Voilà, pas toujours struggler pour tout et rien. Allez, voilà, elle veut pas d'immature comme Djibril. Et franchement, Mona, je suis entièrement d'accord avec elle, je l'adore, pas de souci. Sauf que, il faut quand même qu'elle prenne son temps pour bien connaître les gens, parce que elle m'a l'air d'aller très vite par insécurité, pression sociale, culturelle, à mon avis, hein, à mon sens. Et ça peut lui porter préjudice à long terme. Enfin bref.